Bonjour tout le monde. Dans une nouvelle chapitre de la physique, aujourd'hui, on va essayer de traiter le premier chapitre intitulé Les ondes mécaniques progressives. Alors, introduction. Alors, comme vous savez, la chute d'une goutte d'eau crée à la surface de l'eau une perturbation qui se déplace à une vitesse donnée. Alors, on dit qu'une onde mécanique progressive prend alors un essai. Donc, dans ce chapitre, on va essayer de répondre à un certain ensemble de questions. Comme, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? Quelles sont les caractéristiques d'une onde mécanique? Comment peut-on mesurer la vitesse de propagation d'une onde mécanique? Ensuite, quels sont les types d'une onde mécanique? Alors, premièrement, les ondes mécaniques progressives. Alors, afin de définir une onde mécanique, on va traiter à trois expériences différentes. La première expérience, on va prendre une corde élastique et on va déplacer l'extrémité de la corde tendue au point R, c'est-à-dire on va exciter la corde à partir du point S et on va voir est-ce que cette perturbation reste fixe au point S ou bien il se déplace le long, ou bien se propage le long de la corde. Dans la deuxième expérience, on prend un ressort et on comprime quelques spires du ressort, puis on libère et on remarque qu'est-ce qui va se passer au niveau du ressort. Troisième expérience, on va essayer de laisser tomber une pierre à la surface de l'eau et on observe la création de la perturbation au niveau de la surface libre de l'eau. Est-ce qu'il va rester fixe ou bien il se propage le long du corps? Alors, pour répondre à ces questions, donc on va prendre la première simulation concernant l'expérience numéro 1. Alors, comme vous voyez, on considère une corde représentée ici par ce modèle-là. Alors, sur cette corde, on va essayer de marquer deux points. Le premier point, on va la marquer par la couleur rouge et le deuxième point, on va la marquer par la coloration bleue. Alors, on va essayer de créer une perturbation au niveau de cette extrémité et on va voir qu'est-ce que se passe au niveau le long de la corde. Alors, comme vous voyez, donc, la création d'une perturbation à cette extrémité, comme vous voyez, voilà, donc la création de la perturbation à ce niveau-là, la perturbation, elle ne reste plus fixée ou bien figée à la source, mais elle se déplace, comme vous voyez, elle se déplace le long de la matière, c'est-à-dire que tous les points de la corde sont affectés par la perturbation qui était créée au niveau de la source. Alors, on va maintenant passer à la deuxième simulation concernant l'onde de l'eau. Comme vous voyez, donc la création d'une onde au niveau de centre de cette surface de l'eau, on constate qu'il y a propagation. Donc toujours la perturbation se fait au niveau de ce point-là, donc on constate qu'il y a une propagation de l'onde le long de la perturbation plutôt le long de la surface libre de l'eau. Revenons maintenant à notre leçon. Bien, donc on va essayer de
décrire premièrement les phénomènes observés dans chaque expérience en remplissant le tableau suivant. Alors, dans la première expérience, on a le milieu qu'on a perturbé, c'est la corde. La nature de ce milieu, donc la nature de ce milieu, donc c'est un milieu matériel, d'accord, donc milieu matériel déformable, c'est-à-dire constitué par des matières, c'est pas le vide. Ah, la troisième case, l'état du milieu, donc c'est un milieu solide. Après, deuxième expérience, alors, le milieu, on a déformé, ou bien le milieu au niveau duquel on a créé la perturbation, c'est le ressort. Donc, le milieu, c'est le ressort. L'état du milieu, donc, c'est un bien, la nature du milieu, c'est un milieu matériel, déformable. L'état de ce milieu, c'est un milieu solide. Troisième expérience, donc le milieu de la perturbation, donc le milieu c'est l'eau, la nature de ce milieu, donc un milieu matériel également déformable, et la nature de ce milieu c'est un milieu liquide. Donc, la perturbation, il peut se propager le long d'un milieu matériel, soit solide, liquide, et on va voir par la suite qu'il peut se propager également dans un milieu gazeux. Alors, deuxième question, la propagation de l'onde est-elle accompagnée du transport de matière? Je suffis votre réponse. Alors, afin de répondre à cette question, on va revenir à l'expérience numéro 1, à cette expérience-là. Et vous voyez la position du point 1. Donc, je vais prendre la simulation de cette expérience et on va essayer de répondre à cette question. Bien, donc on va prendre toujours la corde, on va exciter la corde de cette extrémité, c'est-à-dire on va créer une perturbation à ce niveau-là et on va voir ce point qui était marqué en rouge, est-ce qu'il va se déplacer lors de la propagation, de la perturbation ou pas? Bien. Voilà, donc on a créé la perturbation, on va déplacer lentement la perturbation, vous voyez. Donc vous voyez, donc avant que la perturbation arrive au point M, sa position reste fixe aux coordonnées x est égal à 15 cm. Après, et son altitude est toujours égale à 0 par rapport à l'horizontale. Lorsque l'onde arrive au point M, vous voyez, l'altitude de ce point-là varie, change. Vous voyez, donc voilà, on représente la variation de l'altitude du point M en fonction du temps. Après, vous voyez, donc le point M va redescendre. Ensuite, très bien. Donc, lorsque la perturbation dépasse le point M, on constate que le point M veut revenir à sa position initiale, c'est-à-dire que la position selon l'axe XE reste toujours constante à la position X est égale à, dans ce cas-là, 15 cm. Donc, lors de la propagation, donc, il n'y a pas de transport de la matière, c'est-à-dire le point M ne se déplace jamais, mais il accepte un aspect énergétique qui lui fournit de varier sa position au niveau, son attitude plutôt au niveau vertical. Donc, on peut dire que l'onde, lors de la propagation de l'onde, il n'y a pas de transport de la matière, mais il y a transport de l'énergie. Donc, vous voyez ici, donc, la même chose se fait au point qui était marqué en bleu. Donc, le point, lorsque l'onde arrive au point,
avant que l'onde arrive au point, ce point-là, donc il était fixé, donc stable. Dès que l'onde atteint le point bleu, donc elle se déplace, après, il va revenir à sa position initiale. Donc, il n'y a pas de transport de la matière, mais il y a transport de l'énergie. Donc, dans ce cas-là, il y a variation de l'altitude, ça veut dire qu'il y a variation de l'énergie potentielle. On sait que l'énergie potentielle, c'est égal à mgh. Donc, au cours de la propagation de l'onde, l'altitude de chaque point varie, donc l'énergie potentielle varie, mais il n'y a pas de variation de la position X. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On observe que les points de propagation du milieu se déplacent pendant le passage de la perturbation, puis reviennent à sa position initiale. On dit que la propagation de l'onde n'est pas accompagnée du transport de matière. Donc, c'est ça. Alors, le point M, avant que l'onde arrive au point M, donc sa position est égale à son altitude est nue. Dès que l'onde arrive au point M, la hauteur du point M varie, mais sa position est fixe. Lorsque l'onde dépasse le point M revient à sa position d'équilibre et donc la position de M n'est pas changée, mais son altitude change. La variation de l'altitude indique qu'il y a variation de quoi? De l'énergie et la position de X, la position selon X de M indique que le point M ne se déplace pas de façon horizontale, ça veut dire que la matière reste à sa position initiale. Bien. Alors, troisièmement, dans les trois expériences, on doit comparer la direction de la déformation avec la direction de la propagation. Bien, donc, si je prends la première expérience, alors, donc la première expérience, donc on a créé une déformation au niveau vertical, alors que la propagation est horizontale. Donc, dans la deuxième expérience, on a créé une perturbation d'une façon horizontale et la propagation est également horizontale. Dans la troisième expérience, la création d'une perturbation se fait d'une façon verticale et la propagation se fait d'une façon horizontale. Bien, donc dans la première expérience, voilà, donc on a la création de la perturbation se fait d'une manière verticale et la propagation se fait d'une manière horizontale. Donc la direction de la perturbation du milieu est perpendiculaire à la direction de la propagation. Dans la deuxième expérience, voilà, la direction de perturbation, donc l'effet de la compression, de comprimer les solides, les spires, donc se fait d'une manière horizontale, donc la direction de la perturbation est horizontale, alors que la propagation est également horizontale. Donc la direction de la perturbation du milieu est parallèle à la direction de la propagation. Dans la troisième expérience, donc vous voyez, hein, la direction de la perturbation est verticale alors que la propagation de la perturbation est horizontale. Donc, la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Donc, la direction de la perturbation du milieu est perpendiculaire à la direction de la propagation. On peut définir maintenant, à partir de cette activité, on peut définir ce que c'est une onde mécanique. Alors, l'onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport de l'énergie. Alors, le terme, bien l'adjectif progressive signifie qu'il y a création
continue, il y a une succession continue de la perturbation. Donc, l'onde mécanique progressive est une succession continue des signaux mécaniques résultant d'une perturbation entretenue et continue de la source. Ça veut dire que la création de la perturbation se fait d'une manière permanente. Voilà. Les types d'ondes. Donc, comme nous avons vu dans la troisième question, il y a deux cas. Soit que la direction de la perturbation elle est perpendiculaire à la direction de propagation, donc ce cas-là, on parle d'une onde transversale, soit dans la direction de propagation est parallèle plutôt à la direction de la propagation. Donc, une onde est dite transversale, c'est une onde dont la direction de la perturbation du milieu est perpendiculaire à la direction de la propagation. Un exemple, on a déjà vu l'onde le long d'une corde élastique, l'onde qui se propage sur une surface de l'eau. Donc, ce sont des ondes transversales. L'onde longitudinale, donc, est celle dont la direction de la perturbation du milieu est parallèle à la direction de la propagation. Donc, le cas qu'on a traité, donc l'exemple c'est onde qui se propage le long du ressort. Ensuite, on va passer maintenant à l'étude de l'onde sonore. Tout d'abord, on doit définir ou bien on doit traiter deux expériences qui nous permettent de déterminer le type de l'onde sonore. Est-ce qu'elle est onde mécanique ou pas? Ensuite, quelle est sa nature? Est-ce que l'onde sonore est une onde transversale ou bien onde longitudinale? Bien, donc on va prendre l'expérience numéro 1. On met une source sonore, dans notre cas c'est le téléphone, sur la cloche, puis on crée le vide dans la cloche à l'aide de la voix. Observation, lorsqu'on crée le vide dans la cloche, on remarque que le son n'est pas à la source sonore et disparaît. À partir de cette conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut conclure que l'onde sonore ne peut se propager jamais, ne peut pas se propager dans le vide. Dans le deuxième cas, on cherche à déterminer la nature de l'onde sonore. Donc, on va prendre un haut-parleur qui représente dans notre cas la source de la perturbation et une bougie dont la variation vers la direction de la flamme nous indique sur la direction de la propagation. Bien, lorsqu'on fonctionne le haut-parleur, on remarque que la flamme de la bougie se déplace horizontalement suivant la direction de propagation. Donc, la direction de propagation de l'onde sonore et la direction de la perturbation sont parallèles. Bien, alors pour bien traiter l'onde sonore ou bien simuler l'onde sonore, on va prendre une simulation sur l'onde sonore. Bien, donc comme vous voyez sur cette simulation, on va prendre une source des ondes sonores, un haut-parleur, un capteur des ondes sonores. Donc comme vous voyez ici donc, le déplacement du capteur représenté ici par le point noir. Donc, le sens de vibration, le sens de déplacement du capteur nous donne le sens de la propagation et le sens de la direction de la déplacement du membrane de notre parleur nous donne la direction de la propagation, la perturbation.
Bien, donc je prends la première cas où le milieu entre la source, le haut-parleur et le capteur, hein, est l'air. Donc vous voyez, donc, remarquez que lorsque l'onde et la perturbation créée au niveau du haut-parleur, elle se propage grâce à la compression et la dilatation des molécules de l'air, constituant l'air, hein, et on constate que le capteur se déplace de façon, voilà, le capteur se déplace de façon horizontale. Donc, remarquez que le membrane, hein, la membrane se déplace, hein, horizontalement, c'est-à-dire que la direction de la perturbation se fait d'une manière horizontale et le capteur se déplace également, comme vous voyez, horizontalement. Ça veut dire que la direction de la propagation est horizontale. Donc, on peut dire que la direction de la propagation et la direction de la perturbation, hein, sont parallèles. Donc, l'onde sonore est une onde longitudinale. Deuxième chose, est-ce que l'onde sonore est une onde mécanique ou pas? Donc, on va essayer de remplacer l'air par le vide. Et on va voir est-ce que l'onde sonore peut se propager dans le vide ou pas. Donc, si je remplace l'air par le vide, voilà, donc vous voyez que le membrane vibre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une création d'une perturbation au niveau de la source. Donc, on a une onde sonore qui a naissance au niveau du haut-parleur, de la source, mais on remarque que le capteur au niveau de l'oreille, donc il est fixe, donc il ne se déplace jamais. Ça veut dire pas quoi? Ça veut dire que l'onde qui était créée au niveau de du haut-parleur ne peut pas arriver au capteur. Donc il ne se propage pas dans le vide. Eh bien, donc, à partir de ces deux conclusions, on a dit que l'onde sonore a besoin d'un milieu matériel pour qu'elle se propage, et donc ça veut dire que l'onde sonore est une onde mécanique. Deuxièmement, on a dit que la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation. Donc, l'onde sonore est une onde, voilà, on peut dire que l'onde sonore, ou bien le son, est une onde mécanique progressive, longitudinale, se propage dans le milieu matériel, solide, liquide, de gaz, et ne se propage pas dans le vide. Il se propage grâce à une compression et une dilatation du niveau de propagation, comme vous voyez, hein, sur le figure ci-dessous. Donc, il y a par le capteur, donc on a toujours une compression et dilatation des milieux de propagation. Donc, la conclusion, c'est que l'onde sonore est une onde mécanique longitudinale qui se propage dans les milieux matériels avec dilatation grâce à la dilatation et la compression du milieu de propagation. Maintenant, on va passer à citer les propriétés générales d'une onde mécanique. Alors, commençons tout d'abord par la direction de la propagation d'une onde. Une onde se propage à partir de sa source dans toutes les directions qui lui offrent. Donc, ceci permet de distinguer qu'il y a trois types d'ondes. On peut dire que l'onde, il peut se propager selon une seule dimension. Donc, on dit que l'onde est monodimensionnelle. Donc, onde a une dimension. La propagation a lieu dans une seule direction. Donc, comme l'exemple, l'onde qui se propage le long du corps. Donc, la corps a une seule dimension. Deuxièmement, on peut trouver des ondes qui peuvent se propager suivant deux dimensions. Hein. Donc, l'onde dite bidimensionnelle, il y a onde à deux dimensions. La propagation a lieu dans un plan, donc le milieu bidimensionnel. Exemple, c'est l'onde engendrée à la surface de l'eau,
on est jeté une pierre, comme on peut trouver des ondes qui peuvent se propager dans tout l'espace, c'est-à-dire à trois dimensions. Donc, on a trois dimensions, la propagation a lieu dans l'espace à trois dimensions, milieu tridimensionnel. Donc, l'exemple qu'on a déjà traité, c'est l'onde son. Donc, on peut trouver des ondes monodimensionnelles, des ondes bidimensionnelles ou bien des ondes tridimensionnelles. Alors, ensuite, deuxième propriété, c'est la superposition de deux ondes mécaniques. Alors, la figure suivante donc, représente qu'il y a deux ondes qui se propagent sur la surface de l'eau, mais avec deux sens opposés. Donc, la première onde, donc voilà, est représentée ici par le rouge, et la deuxième onde est représentée par le noir. Alors, lorsque ces deux ondes mécaniques d'une perturbation très faible donc, se croisent, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elles se superposent et continuent à se propager après leur rencontre sans perturbation. C'est-à-dire que avant que les ondes se croisent, chacune se propage dans une direction. Dès que les ondes se croisent, elles se superposent l'une sur l'autre pour pour continuer leur propagation sans qu'il y ait déformation au niveau de la figure de l'onde. Donc, deux ondes, lorsque deux ondes mécaniques se propagent en deux directions opposées, lorsqu'ils se croisent, ils se superposent et continuent cette propagation à se propager, c'est-à-dire sa propagation euh, chacune dans sa direction propre. Alors, maintenant, on va voir comment on peut définir la vitesse d'une onde mécanique. En définition, on définit l'onde mécanique de propagation d'une onde par la relation suivante. Donc, vous remarquez, la création via l'onde arrive au point N à la date T1 et le même onde arrive au point M2 à la date T2. Donc, pendant la durée delta de T qui est égale à T2 moins T1, vous voyez, voilà. Donc, durant la durée delta de T qui est égale à T2 moins T1, l'onde parcourt la distance D qui est égale à quoi? La distance qui est égale à M. 1, M2. Donc, la distance entre les deux milieux, M1 et M2. Donc, on a deux notions, notion de la distance et notion de temps. On peut définir la notion de la vitesse. On peut définir la vitesse de quoi? De la propagation d'une onde par la relation suivante. Voilà. V c'est égal à T sur delta. T avec T, c'est la vitesse de propagation d'une onde en mètres par seconde. T, c'est la distance parcourue par l'onde. Et delta de T représente la durée de quoi? De la propagation en mètres en seconde. D'accord? Les facteurs influençant sur la vitesse de la propagation. Alors, pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante. Et immédiatement est constante. Voilà. Pour un milieu, on a dit que pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante et indépendante de la forme de la perturbation. Tandis qu'elle dépend de la nature du milieu, son élasticité, son inertie et de sa température. On va voir maintenant l'influence de l'élasticité du milieu. Donc, l'élasticité du milieu, pour répondre, ou bien pour voir l'influence de l'élasticité
milieu, on va prendre la simulation suivante. Bien. Alors, comme vous voyez sur le dispositif expérimental suivant, donc, qu'est-ce qu'on a? On a une corde hein, et deux cibles, ou bien deux capteurs du temps. Donc, on fixe le premier capteur et on peut déplacer le deuxième capteur afin de déterminer la distance. Donc, je vais par exemple fixer le deuxième voilà, sur. Bien. On va fixer la distance entre les deux capteurs du temps, bien les deux suivis du temps, entre 0 et 20. Ça veut dire que la distance est égale à 20 cm. Et maintenant, on va déterminer la vitesse, ou bien on va voir l'évolution de l'élasticité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que euh, l'effet de la masse limite de la corde sur la vitesse. Alors, lorsque les deux capteurs sont placés à distance de 20 cm, donc comme vous voyez, donc la l'onde parcourt la distance 20 cm dès pendant 40 secondes. Si je augmente, voilà, l'élasticité, l'élasticité est bien faible, c'est-à-dire la masse limite augmente. Donc vous voyez que la l'onde propage, ou bien parcourt la distance entre les deux cellules 20 cm pendant 51 secondes. Ça veut dire que la durée augmente, donc la vitesse diminue. Si on augmente également la masse limite, donc on remarque que l'onde parcourt la distance 20 cm pendant 64 secondes. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dès que la masse limite, l'élasticité augmente, diminue. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, la durée de propagation augmente, ça veut dire que la vitesse diminue. Alors, maintenant, on va voir l'effet de quoi? L'effet de la tension de la corde. Alors, on garde la distance entre les deux cellules constante et on change la tension de la corde. Alors, voilà. Donc, vous voyez que l'onde, lorsque l'intensité de la corde est faible, l'onde parcourt la distance entre les deux cellules pendant 31 secondes. Si je augmente l'intensité, vous voyez que la durée pendant laquelle l'onde parcourt cette distance diminue. Ça veut dire que la vitesse augmente. Si je augmente de plus l'intensité de la corde, remarquez que la durée diminue. Ça veut dire que la vitesse augmente. En plus, voilà, donc vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vitesse de propagation d'une onde de longue corde augmente avec la tension de la corde et diminue avec l'augmentation de la masse limite de la corde. Bien, alors, influence de l'élasticité, la vitesse d'une onde augmente avec l'élasticité du milieu, donc la vitesse d'une onde le long du corps augmente avec l'augmentation de sa tension, on a déjà vu.
Influence de l'inertie. L'inertie d'un milieu ou d'un système représente la résistance de ce milieu à ce système opposé. Lorsqu'on cherche à le mettre en mouvement, la célérité d'une onde dans un milieu dépend de son inertie. Plus l'inertie du milieu est grande, plus la célérité de l'onde de propagation est faible. Donc, ça, dans la simulation qu'on a déjà euh, traitée, on a dit que l'inertie a représenté, le paramètre de l'inertie est représenté par la masse linéaire. Donc, lorsque la masse linéaire augmente, la vitesse diminue. Donc, la vitesse d'une onde de long corps est donnée par la relation suivante. Donc, V, c'est égal à la racine de T sur U. Alors, T représente la tension de la corde en newton et U, c'est la masse unique, ou M, c'est U peut être égal à petit m sur L. Avec le M, c'est la masse de la corde, L, c'est la longueur de la corde, et V représente la célérité. Remarque, la vitesse d'onde sonore augmente avec la densité d'un milieu. Donc, vous voyez sur le tableau, ce tableau, donc milieu de propagation, la célérité. Donc si je prends l'air, hein, la vitesse de propagation du son dans l'air est égale à 340, alors que dans l'eau est égale à 1500. Dans l'acide, donc c'est 6940 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate que la vitesse de la propagation de l'onde augmente avec l'augmentation de la densité. Donc, la vitesse de propagation dans le milieu gazeux est plus inférieure que la vitesse dans le milieu liquide et inférieure à la vitesse de propagation dans le milieu solide. Donc, la vitesse de propagation d'une onde sonore augmente avec la densité de milieu. Également, la vitesse du son augmente avec la température des milieux gazeux. Maintenant, on va prendre euh, un exercice d'application. Alors, une onde se propage le long du corps quand de masse m est égale à 100 grammes et de longueur L est égale à 8 mètres. Et sa tension est égale à 5 mètres. Première question, calculer la vitesse de propagation de l'onde. Pour calculer la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde, il suffit d'appliquer cette relation. Voilà. Donc, V, c'est égal à quoi? À la racine de T sur mu. Donc, je remplace mu par M sur L et j'obtiens la V est égal à la racine de T fois L sur M. Avec le T, c'est la tension de la corde, L, c'est la longueur de la corde et le plus M, c'est la masse de la corde. Application numérique, c'est V, c'est égal à la racine de T, c'est 5 newtons. La longueur L, 8, divisé par la masse, ça fait combien? C'est 100 grammes, je dois la convertir en kilogrammes, donc 100 fois 10 à la puissance moins 3, donc le tout nous donne la vitesse est égale à 20 mètres par seconde. Deuxièmement, quel est le temps mis par l'onde pour parcourir la distance totale de la corde? Alors, pour que l'onde parcourt la distance totale de l'onde de la corde, et on a V, c'est égal à la distance, c'est-à-dire la longueur de l'onde divisée par la distance de parcours. Donc, L sur delta de T. Par conséquent, la durée de propagation, c'est égal à la longueur de la corde divisée par la vitesse. La longueur, je me suis trompé ici. Bien, donc on a dit que voilà, donc on a dit que pour calculer
Pour calculer la durée de propagation, donc on a V est égal à L sur delta Vt. Alors, delta Vt c'est égal à L sur V, c'est égal à quoi? L c'est 8 divisé par la vitesse qu'on a déjà calculée, donc c'est 20. Ici, on va remplacer par 20. Alors le résultat, ça sera combien? 20, 8 sur 20, ça fait 0,4 secondes. Donc 0,4 secondes. Donc ça, c'est la durée. Donc l'onde a propagé ou bien parcourt toute la longueur de l'onde pendant une durée de 0,4 secondes. Maintenant, passons à la notion de retard temporel. Alors, vous voyez ici, donc, au cours de la propagation d'une onde mécanique non amortie, tous les points du milieu de propagation subissent la même perturbation que la source, mais avec un retard OM tel que, on va voir. Alors, remarquez bien que l'onde arrive au point à la source, le front de l'onde arrive au point S à la date TS. Voilà, donc ça c'est la date TS. Après, l'onde ou bien la perturbation, c'est-à-dire que le front d'onde arrive au point M, mais à la date Tm, tel que la date Tm, c'est égal à Ts plus quelque chose, du temps. Le temps, c'est le retard temporel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la vitesse, après la notion de vitesse, vitesse est égale à quoi? Égale à la distance parcourue sur la durée de quoi? La durée de la propagation. Donc, c'est égal à quoi? Égal. La distance, c'est Sm, voilà, divisé par Sm, divisé par la durée. C'est quoi la durée? C'est Tm moins Ts, c'est le temps. Donc, on peut déterminer le temps de retard, c'est-à-dire le retard temporel entre M et S. Donc, ce n'est que la distance parcourue entre le S et le M divisé par la vitesse de propagation. Voilà la relation. Le temps, le retard temporel, c'est égal à quoi? Égal à Tm moins Ts. Donc, la date où l'onde arrivait au point M moins la date où l'onde arrive au point S. En général, le retard d'un point par rapport à un point donné, par la relation suivante. Le temps, c'est égal, on a déjà démontré cette relation, le Sn sur V. Alors, quelle est la relation entre l'élongation du point M, voilà, là, donc ça c'est Y par exemple de M, ça représente le Y de M, mais à quelle date? C'est à la date T M, donc ça c'est l'élongation de M à la date Tm, et ça c'est l'élongation de quoi? De S à la date Ts. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc on dit que au cours de la propagation, une onde mécanique, tous les points du milieu se propagent, subissent la même perturbation. C'est-à-dire que l'élongation de M à l'instant Tm, ce n'est que la reproduction de l'élongation du S à la date qui était faite au point S à la date Ts. Donc on peut dire que l'élongation de S à l'instant Ts est égale à l'élongation de M au point Tm. Mais à condition que le Tm c'est égal à Ts plus temps. Donc il faut faire attention à ce avec le retard temporel. Donc, si je remplace, premièrement, si je remplace Ts par T, dans ce cas, je remplace Ts par T, puisque j'obtiens que le Tm égale à quoi? Égale à T
plus le temps. Voilà. Et si je remplace le TS par T, donc je reviens à cette expression et je remplace TS par T. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que le Tm, je dois le remplacer par T plus temps. Voilà. Donc, on obtient l'élongation de S à la base T, c'est égal à l'élongation de M à la base T plus temps. Dans le deuxième cas, dans le deuxième cas, si je remplace le Tm par T, si je remplace Tm ici par T, si je remplace Tm par T, je prends ici T, alors je dois remplacer Ts ici par quoi? Donc, dans ce cas-là, Tm, je vais la remplacer par T. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens Tm, donc bien T est égal à Ts plus le temps. Alors, à partir de ce résultat-là, donc le Ts devient égal à quoi? Égal, hein, le T moins temps. Donc, c'est ça. Alors, si je remplace Tm par T, hein, Tm, on a déjà remplacé Tm par T, alors Ts, je dois la remplacer par T moins, voilà, T moins T. Donc, si je remplace ici Tm par T, alors je dois remplacer Ts par le T moins T. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, alors cette relation devient Y de M, l'élongation de M à la date T est égale à Y de S, l'élongation de S à la base T moins temps. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce chapitre. Merci et à bientôt.